Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Donc, on va regarder les messages que l'on me donne pour toi, d'accord? Allez, on prend les 12 signes, hein, et on va tirer au hasard, au bonheur, la chance. Allez, on y va. Allez, allez. Ah, j'ai encore de la balance. Voilà. Ensuite, on a quoi? Du scorpion. Balance, scorpion, et quoi d'autre? Du Capricorne. Allez, Balance, Scorpion et Capricorne. Donc, on va voir, hein. Alors, je te montre. Balance, Scorpion. Voilà. Et le dernier, le Capricorne. On y va. Allez. Je voudrais, s'il te plaît, des messages pour les balances, Scorpion et Capricorne. Et je voudrais des messages, s'il vous plaît, pour les balances, les Scorpions et les Capricornes. On va faire un coupe et on y va. Donc, on te dit qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner la page sur ton passé. Peu importe d'ailleurs dans quel domaine. Il y a des choses qu'il faut laisser au passé et avancer dans ton présent et dans ton futur que tu ne connais pas encore. Ok? On parle d'une instabilité dans la vie de certains hommes et évidemment de certaines femmes. Alors, j'ai deux cas, c'est-à-dire le cas où, par exemple, un ex à toi, que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme, où tu culpabilises toi de la rupture. Et que d'ailleurs, que ça soit toi ou lui qui ait arrêté ou elle la relation, il est temps pour toi d'arriver à trouver une manière adaptée à toi pour clôturer cette ancienne relation. Que ça soit toi qui l'aies quitté ou inversement. C'est très important parce que tant que tu n'y arriveras pas, tant que tu ne trouveras pas la solution, tu bloqueras dans ton passé avec ton ex sur toute l'histoire en fait. C'est-à-dire l'époque où tout allait bien entre vous et également où à un moment donné tout n'allait plus bien jusqu'à arriver à la rupture finale, que ça soit avec elle ou que ça soit avec lui et que tu sois hétéro ou que tu sois gay. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes de t'en vouloir, de culpabiliser, de te rendre responsable de l'échec de cette relation qui n'existe plus, que ça soit avec elle ou que ça soit avec lui. Et il faut que tu surmontes ça. Tu comprends? Si tu n'es pas responsable de la rupture avec ton ex, par exemple, tu n'as pas du coup à culpabiliser. Parce que c'est pas toi, tu n'y es pour rien. Donc du coup, si c'est pas toi qui a mis un terme à la relation, tu n'as pas à culpabiliser. Tu n'as pas à te rendre responsable de cette rupture. Tu comprends? Mais il y en a. Parce qu'il y en a qui doivent se dire, si j'avais fait différemment dans la relation avec lui ou elle dans le passé, peut-être que
on se serait pas séparés. Mais tu te serais séparé quoi qu'il arrive quand même parce que l'autre a voulu reprendre sa liberté. Donc même si par exemple tu avais fait différemment avec lui ou elle dans la relation au passé, malheureusement, ça n'aurait rien changé à la finalité et à la rupture. Parce que lui ou elle voulait la rupture. Tu comprends? Donc, ça ne sert strictement à rien de t'en vouloir par rapport à la rupture qui serait arrivée quand même. Même si tu te serais beaucoup plus décarcassé dans la relation, même si tu avais fait encore plus que ce que tu as fait dans la relation, ben lui ou elle t'aurait quand même quitté. Quand même. Parce que le voulait reprendre sa liberté et ne plus être en couple avec toi. Tu comprends? Et il y en a, si, qui, je suis sûr, on me dit s'ils avaient, ils pensent, ou ils pensent, elles pensent, vous pensez, que si vous aviez fait différemment dans la relation au passé, ben, ça n'aurait pas fini par une rupture, si quand même. Parce que ça soit un homme ou une femme, voulait que ça finisse. Donc même si, excusez-moi pour ce que je vais dire, même si tu t'étais cassé encore plus le cul, excusez-moi, pour que ça marche beaucoup mieux, bah il y aurait eu quand même la rupture parce que lui ou elle le souhaitait, de toutes les façons. D'accord? Et ton ex ne se rend pas malade. Non, ton ex ne se rend pas malade. Ton ex ne culpabilise pas et ton ex ne se rend pas du tout responsable de la rupture, hein, je te le dis. Non, parce que lui ou elle le souhaitait. Donc lui ou elle ne culpabilise pas, tu vois. Et ne se rend pas malade, pas du tout. Mais il y en a que oui. C'est-à-dire que ton ex fait sa vie. Ton ex, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, fait sa vie. Et lui ou elle va très bien dans sa vie. Et que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme, qu'il soit célibataire, parce qu'il y en a, ils sont célibataires à l'heure où je vous parle, et d'autres ne le sont plus. Mais qu'ils soient certains encore célibataires ou certains qui ne le sont plus, eux, ils ne culpabilisent pas. Ils ne se rendent pas malades. Ils n'ont pas du tout honte qu'il y ait eu la rupture parce que eux voulaient que ça s'arrête. Donc eux, ils ne culpabilisent pas comme vous, vous culpabilisez. On dirait que tout est inversé. Et tu aurais pu faire ce que tu veux pour pas qu'il y ait la rupture. Il y aurait quand même eu une rupture. Est-ce que vous comprenez? Moi, on me dit ça. Donc, ça n'aurait pas changé ce qu'on appelle la finalité. Il y aurait quand même eu une rupture entre vous deux. Ouais. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Et que vous soyez des hétéros ou des gays. Avec votre ancien, avec votre ex, si on peut dire ça. Ça n'aurait rien changé. Même si tu aurais été beaucoup plus présent pour lui ou elle, même si tu... Parce qu'après, il y a ceux qui n'ont jamais vécu avec, il y a ceux qui ont vécu avec, bon, bref. Mais même, tu aurais fait beaucoup plus pour elle ou pour lui, eh ben, il y aurait quand même eu la rupture. Quand même. Parce que d'un côté, nous avons ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble. Voilà. Ensuite, nous avons ceux qui ont vécu ensemble. Alors, il y en a, ils n'ont jamais vécu ensemble. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, il y a ceux et celles qui vivaient ensemble. Alors, ceux qui vivaient ensemble, certains vivaient ensemble, mais
sans être pacsés ni être mariés. Mais il y a eu des ruptures. D'autres vivaient ensemble, vous étiez pacsés. Mais il y a eu une rupture. D'autres, vous étiez mariés, mais il y a quand même eu une rupture. Et de l'autre côté, eux, ils le souhaitaient. Donc, eh ben, vous pouvez rien y faire. Que ça soit ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux et celles qui ont vécu ensemble à la colle, ou encore ceux qui ont vécu ensemble en étant pacsés, ceux qui ont vécu ensemble en étant mariés, ben, vous auriez rien pu changer. Parce que les hommes ou les femmes avec qui vous étiez avant, eux, voulaient s'en aller. Voulaient que ça finisse. Voulaient une rupture avec les concernés. Donc, peu importe ce que, par exemple, pour des femmes, si c'est des mecs, peu importe ce que tu aurais pu tenter pour que ça marche, ça n'aurait pas marché parce que vos ex, les mecs, voulaient la rupture. Pour commencer par les nanas qui n'ont jamais vécu avec le gars. Bon. Pour les femmes qui ont vécu avec un gars. Mais, qui ont vécu avec un gars, mais sans pax ni mariage. Eh ben, tu aurais rien pu faire pour éviter la rupture. Parce que vos ex, les mecs sans mariage, ni pax le voulaient. Ensuite, pour celles qui étaient paxées avec un mec, ben, ils voulaient que ça s'arrête. Et celles qui étaient mariées, c'est pareil. Pour les nanas, qui l'ont mal vécu. Bon. Ensuite, le rayon des mecs. Parce qu'il y a les hommes aussi. Pour les hommes qui vivaient avec une femme. Qui vivaient pas avec une femme, pardon. Pour les hommes qui, je sais pas comment on appelle ça, hein. Pour les hommes qui avaient une relation sans vivre avec la femme. Eh ben, la femme voulait la rupture. Pour les hommes qui vivaient avec une femme, mais comme ça, sans rien. Ben, la femme voulait la rupture. Pour les hommes qui étaient pacsés avec une femme, eh ben, la femme voulait se dépaxer de toi. Pour les hommes qui étaient mariés à une femme, ben, la femme voulait divorcer. Et peu importe ce que vous auriez pu faire, vous qui à l'heure d'aujourd'hui êtes célib, ben non, rien n'aurait changé. C'est-à-dire que même si par exemple que ceux qui ont vécu ensemble ou ceux qui n'ont pas vécu ensemble, je sais pas comment vous expliquer, ceux qui n'ont pas vécu ensemble, ceux qui ont vécu ensemble, pas mariés, pas pacsés, ou même ceux qui étaient mariés ou pacsés, peu importe ce que vous auriez pu faire de plus, pour pas en arriver à la séparation, il vous aurait quitté quand même. Quand même. Parce que tous ces hommes et ces femmes avaient le sentiment de ne plus être attachés à vous et plus être amoureux de vous. Donc, ils vous ont tous quitté. À des hommes et des femmes. Autant ceux qui n'ont jamais vécu ensemble que ceux qui ont vécu ensemble, hors engagement, tu as compris, que ceux qui étaient mariés ou pacsés. Ça aurait rien changé. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, combien de femmes, sont célibataires? Combien d'hommes sont célibataires et vous êtes fait quitter? Soit par un homme, soit par une femme, avec qui certains vous avez jamais vécu, d'autres vous avez vécu ensemble, sans être mariés et pacsés. D'autres étaient ou mariés ou pacsés. Mais peu importe ce que tu aurais pu tenter de faire, plus, non. Désolé. Moi, je vous dis ce que mes ancêtres me disent. Et quand un homme et une femme, un homme, une femme,
ne ressent plus d'attachement d'aucune manière, quand un homme ou une femme n'est plus amoureux de toi et ne te désire plus sexuellement, tu peux faire ce que tu veux pour que ça marche, ça ne remarchera plus jamais. Plus jamais. Si quelque chose s'est cassé à l'intérieur de ces hommes ou de ces femmes vous concernant à vous, qui n'êtes plus en couple avec eux ou sans vivre avec eux, ou en vivant avec eux, que ça soit hors pax ou mariage, ou même les deux, c'est foutu. C'est mort. Et là, je vois, je sais pas combien de femmes, qui aimeraient le retour de leurs ex, mec ou nana. Et quand je vous dis combien de femmes rêvent de revoir revenir dans leur vie leur ex, mec ou nana, c'est parce que d'un côté, il y a les hétéros et les lesbiennes. Mais pour les mecs, c'est pareil. Combien de mecs rêveraient que leur ex nana revienne? Et combien de mecs rêveraient que leur ex, comment je vais dire moi, que leur ex-mec revienne? Pareil. Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Ne rêvez plus. C'est-à-dire que tous les mecs et toutes les nanas qui ont un ex, arrêtez de rêver. Arrêtez d'attendre le retour de vos ex. Il faut que vous appreniez à vivre sans eux. Que vous ayez vécu avec ou pas. Et que vous ayez été marié ou pas. Il faut que vous vous réveilliez et que vous vous disiez, je n'ai pas besoin de mon ex. Je n'ai plus besoin de mon ex nulle part. Je dois reprendre ma vie en main. Et même si c'est dur, que vous soyez des femmes ou des hommes qui ont eu une relation avec un homme ou une femme, hétéro et gay confondus, que vous ayez jamais vécu avec, ou que vous ayez vécu avec, que ça soit à la colle ou dans un pax ou un mariage, il faut que vous arriviez à tourner la page. Vous aurez pas le choix. Parce que là, il y en a déjà l'année dernière en 23, vous n'étiez plus ensemble. Sur toute l'année 23 qui est finie, des hommes et des femmes, que vous ayez vécu avec ou pas, marital ou paxé ou pas, vous n'étiez déjà plus ensemble. Sur l'année 23. Et là, on commence l'année 24, on débute. Eh bien, il y a des femmes, des hommes, hétéros et gays confondus, qui fondent l'espoir que leur ex, mec ou nana va leur retéléphoner ou leur envoyer un SMS. Et bien évidemment, pour se réconcilier avec eux. Soit pour reprendre la relation de ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, et ceux qui ont vécu ensemble, que ça soit hors marital ou paxé ou marié, reviennent à la maison. Arrêtez de rêver. Parce que là, on me parle de tous ceux et celles que déjà sur toute l'année 23, c'était fini et bien fini. Et vous les attendez encore. Combien de temps toutes ces nanas ou hommes, gays et hétéros, vous allez attendre le retour de votre ex? Toute l'année 24 encore? Et si, admettons, le 31 décembre de 24, ils sont pas réapparus, vous allez faire quoi? Vous allez encore attendre toute l'année 25 qui vous donne des nouvelles?
qui vous appellent ou qui vous SMS ou plus. Ben attendez, hein. Attendez encore, hein. Après tout, c'est votre vie en tant que femme, et non la mienne, et ni celle de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père, etc. C'est votre vie à vous, en tant que femme, et non la mienne. Moi, je vous le dis, à toutes les femmes et à tous les hommes qui attendent le retour de leurs ex, ben attendez encore. Attendez de voir si sur toute l'année 24, ils vont vous appeler. Vous vous envoyez un message. Parce que on a le rayon des femmes et des hommes qui n'ont plus jamais eu de nouvelles de leurs ex à partir du moment où il y a eu la rupture et encore ils attendent des nouvelles. Alors que depuis la rupture, ils n'ont jamais plus reçu un appel téléphonique ou un SMS et encore ils les attendent. Alors imaginez-vous, ben attendez encore toute l'année 24, hein, si vous voulez. Ensuite, nous avons les plus vicieux et les plus vicieuses. Certaines de vos ex, avec qui vous n'êtes plus, mais ils entretiennent encore de la communication avec vous. Ils vous appellent ou ils vous SMS. Que ça soit avec, écoutez bien, hein, parce que je vois les différences. Certains, c'est avec leur 06 personnel. Ouais. Ouais, uniquement. Pour d'autres, c'est par le biais des réseaux sociaux qui vous contactent. C'est pas la même chose. Ben, je vois la différence, ouais. On me le dit. Mais, pour ceux et celles qui, de temps à autre, ils vous appellent, parce qu'il y en a plus du tout, hein, depuis la rupture. Mais, pour d'autres, ils sont encore plus vicieux que les autres. Parce que, pour d'autres, de temps à autre, il vous appelle ou il vous SMS. Alors, pour certains et certaines, c'est vos ex uniquement qui, de temps à autre, vous appellent ou vous SMS. Uniquement vos ex. Et vous, plus jamais. Vous avez bien raison d'ailleurs. Bon. Pourquoi? Parce que vous avez compris à qui vous aviez affaire. Et comme vous avez compris à qui vous avez affaire au niveau de vos ex, vous ne les appelez plus jamais, ni SMS. Eh ben, vous avez raison, continuez encore. Et ne vous arrêtez plus. Bon. Et pour certaines de vos ex, comme il y a des femmes et des hommes qui ont compris à qui ils avaient affaire à leurs ex, ils n'ont plus jamais décroché le téléphone ou SMS pour les contacter et il y en a, c'est eux qui le font. Pour entretenir un lien très toxique. Une emprise sur vous. Qui le veuille ou qui le veuille pas. Ok? Mais vous les appelez plus et vous les SMS plus. Par contre, eux, oui. Et c'est pour vous garder sous forme de contrôle. Bon. Après, il y a d'autres femmes et hommes qui ont pas bien compris encore. Du coup, qui les appellent et qui les SMS et ils vous répondent. D'autres, vous avez plus jamais de nouvelles. C'est pas les mêmes hommes et femmes dont je vous parle. Bon. Mais pour les femmes qui ont compris le jeu de ces hommes ou de ces femmes qui sont vos ex, maintenant, il y en a certains et certaines qui ne les ont plus jamais appelés ni de SMS. C'est eux qui le font uniquement. D'autres, vous n'avez pas encore compris le jeu vicieux de vos ex. Donc, et blablabla et blablabla. Bref. Mais d'autres femmes et hommes ont compris à qui ils avaient affaire. Donc, ils ne les contactent plus. C'est eux qui le font. Mais c'est pas bon. Non. Parce que c'est pour vous garder
une forme de contrôle sur vous. Mais si. Mais c'est vos ex. Alors, au niveau de vos ex, il y en a, ils sont célibataires. D'autres ne le sont plus. Mais, c'est pas important. Non. C'est pas important de savoir à l'heure d'aujourd'hui s'ils sont libres ou s'ils ne le sont plus. Parce que le problème, c'est vos ex. Vous n'êtes plus avec. Donc, qu'ils soient célibes ou qu'ils ne le soient plus, ça va pas changer grand-chose pour vous, les nanas ou les mecs célibataires, hein, par rapport à vos ex. Non, non, non. Désolé. Et vous en voulez à vos ex. Alors, je ne vous parle même pas de ceux et de celles qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Donc, vous en voulez à vos ex, et ceux qui ont un autre mec, une autre nana dans leur vie, vous en voulez à la nana ou au mec. Ben, si. Mais malheureusement, si vous n'êtes plus ensemble, c'est dur à admettre, mais c'est qu'il y a quelque chose ou qui leur a jamais convenu, ou quelque chose qu'ils ont trouvé mieux chez quelqu'un d'autre que vous. C'est la vérité. Désolé. Alors, c'est très difficile, par exemple, pour une femme ou un homme de se dire pourquoi il m'a quitté ou pourquoi elle m'a quitté. Que ça soit pour personne, pour certains, et d'autres aussi. Il n'avait plus envie d'être avec vous. Que ça soit hors domicile ou ceux qui ont vécu ensemble, tout simplement. Ils voulaient reprendre leur liberté. Ces hommes et ces femmes que vous avez connus dans le passé. Et le problème, c'est que quand tu es avec quelqu'un, tu as envie de passer toute ta vie avec l'homme ou la femme. Eh ouais. Et que c'est très dur de se dire, lui ou elle m'a quitté. Et que ça soit pour quelqu'un ou pas. Parce que vous pensiez que vous alliez passer le restant de votre vie, soit avec l'homme, soit avec la femme. Et ça s'est pas terminé selon vos prédictions personnelles. Du coup, vous le vivez très très mal depuis qu'il y a eu la rupture. Pour certains ou certaines en tout cas. Et il n'y a rien à faire. Rien. On peut pas obliger vos ex à revenir dans votre vie comme vous le voulez. Qu'ils soient célib ou pas. Hein. C'est comme ça, il faut s'y faire. Hein. Et la guérison, selon les femmes qui se sont fait quitter ou les hommes qui se sont fait quitter, et peu importe la schématique, au niveau de la guérison, ça peut être très rapide comme très très long. Parce que aucune femme qui s'est fait quitter ou aucun homme qui s'est fait quitter ne réagit de la même manière au travail de deuil et de guérison. Mais quand on parle de deuil, c'est pas parce qu'ils sont morts, parce que vos ex sont toujours vivants, hein, croyez-moi. Non, c'est un deuil pour arriver à oublier vos ex et à ne plus être en dépendance, en obsession sur eux ou sur elles. Et selon les femmes, certaines femmes, le lendemain, elles se disent, ah va fan cool et c'est bon. Certains mecs aussi. Et selon les nanas ou les mecs, ça peut être beaucoup plus long à les oublier. Et à se dire, bon bah, je vais, je vais faire de mon mieux pour accepter ce qui est et rencontrer un autre homme ou une autre femme
qui voudra apprendre à me connaître, qui voudra m'aimer, qui voudra s'attacher à moi et davantage. Et ça dépend des hommes et des femmes, on me dit. Parce que aucune femme qui se fait quitter, aucun homme qui se fait quitter, et d'ailleurs que vous soyez des gays ou des hétéros, ne met le même temps, si vous voulez, pour apprendre, si vous voulez, à vraiment couper le lien, tout seul ou toute seule déjà. Et voilà. Il faut arriver à penser de moins en moins à vos ex, à parler de moins en moins à vos ex, ah ben si, à penser de moins en moins à vos ex, à parler de moins en moins, c'est-à-dire déjà en vous, à penser de moins en moins à eux ou à elles, ok? À parler de moins en moins d'eux ou elles, que vous soyez seul chez vous ou ailleurs, et même à d'autres. Et ça dépend. Ça met pas le même temps pour chaque femme ou homme. Ça dépend. Eh ouais. Ça dépend. Personne ne met le même temps pour guérir ses blessures au niveau des ex. Mais à partir du moment où tu le rêves de moins en moins, parce qu'il y en a qui rêvent, à partir du moment où tu le rêves plus, lui ou elle, à partir du moment où tu penses plus du tout à lui ou à elle, à partir du moment où tu n'en parles plus du tout, que tu sois seul ou à d'autres, tu es sur le chemin de la guérison. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais aucune femme et homme ne met le même temps par rapport à ça. Moi, on me dit ça. Et si vous n'avez plus du tout de nouvelles, ça va. Mais si, comme pour certains, je le vois, ils vous appellent de temps à autre ou vous SMS de temps à autre, c'est pas bon pour vous. Mais eux, ça, ils s'en foutent, vous comprenez? Il y en a. Il y en a qui vous appellent et d'autres ne vous appellent plus du tout. Vous comprenez? Et moins vous discuterez avec eux, mieux ça sera pour votre guérison personnelle. Parce que les autres, ils s'encarrent, hein, croyez-moi. Parce que qu'ils soient célibataires ou plus ou pas, eux, ils s'en foutent. Tant qu'ils gardent, si vous voulez, une forme d'emprise sur vous et de contrôle sur vous. C'est pas bon. Eh ouais. Et même pour certains, quand vous tentez de leur expliquer, par exemple, c'est déjà arrivé, qui ne vous appellent plus ou qui ne vous SMS plus, eh ben, ils vont continuer à le faire. Qu'ils soient célibataires ou plus ou pas. Et ils ne vont pas respecter vos demandes. Ce qui est en soi pas normal. Alors que c'est vos ex. C'est pour pas que vous les oubliez. C'est pour que vous continuez à parler d'eux, ou seul ou à d'autres, ou que vous pensiez à eux. Et c'est pas bon pour vous. Pas du tout. Mais vos ex, hommes et femmes, s'en foutent complètement. Donc, ils ne vous respectent pas. Parce que quand on respecte un homme ou une femme, on est des ex, et que, de toute évidence, hein, on voit quand c'est des ex, hein. Quand ils vous appellent beaucoup moins qu'avant, quand ils vous SMS beaucoup moins qu'avant, quand il n'y a plus, comment dire, il n'y a plus de discussion, je pense à toi, tu me manques, je t'aime, machin, ça pue la merde. C'est parce que un homme et une femme hétéros, ou même des gays, s'appellent très très souvent, se SMS très souvent, et même plusieurs fois, parfois dans la même journée, et dans la semaine et le mois. Alors imaginez-vous.
Ouais. Et comment vous dire? Et ils vous disent souvent, bah, les gestes d'attention. Je t'aime, tu me manques, pas cela, non. Donc, ça va pas du tout, ça. Et c'est que c'est définitif, c'est fini entre vous. Et qui ne ressentent plus ce besoin de vous appeler souvent ou de vous SMS souvent. Ouais, vous comprenez? Ils ne ressentent plus ce besoin de vous dire des mots doux ou les je t'aime. Ou même de vous voir en vrai, en amoureux, en amoureuse. Ouais. Certains ont déjà réemballé une autre nana ou un autre mec. Et ils ne sont plus célibataires à l'heure où je vous parle. Donc, c'est à se demander à quoi jouent vos ex pour ceux qui ont encore de la communication. Ça va pas du tout, en fait. Mais ils aiment bien ce genre d'hommes et de femmes. Gardez, si vous voulez, un contact avec les ex. Que ça soit des ex-mecs ou des ex-nanas. Ah, mais si, ils aiment bien. Puis, quelque part, c'est très flatteur pour eux ou pour elles, vous comprenez. Ça leur donne une impression que vous êtes toujours attaché à eux, que vous les aimez encore. Ouais. C'est pas des hommes bien et des femmes bien dont je vous parle, vos ex. Non. Et ceux-là, ben, quelque part, ne veulent pas vous rendre votre liberté. Beaucoup ont un autre mec, une nana dans leur vie, et ils vous font ça. Ben, c'est déplorable, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est inadmissible même. Inadmissible. Et en réalité, pour ceux et celles qui ont encore contact, et que c'est vos ex qui vous lâchent pas la grappe, et non vous, vu que c'est pas vos pères, c'est pas vos pères, c'est pas vos mères, c'est pas vos frères, c'est pas vos sœurs, c'est rien. Normalement, ils devraient d'eux-mêmes vous foutre la paix. Totalement. Ouais. Et c'est pas de votre faute. Non. Et dans leur vie, ils ont tous, la plupart, un autre mec ou une autre nana dans leur vie. Et des vies très équilibrées, machin bidule. Alors, certains n'ont jamais eu d'enfant avec le mec ou la nana qui n'est plus vous de toute évidence. Pour d'autres, si. Et ils n'arrêtent pas. Et ce n'est pas votre faute à vous. C'est la faute de ces mecs ou de ces nanas que vous avez connus. C'est déplorable. Et ce n'est pas de votre faute si ces hommes ou ces femmes que vous avez connus dans le passé continuent à vous téléphoner ou à vous envoyer des messages. Et à multiples reprises, vous leur avez demandé, que ça soit des ex hommes ou femmes, de s'arrêter. Et ils respectent pas ce que vous leur demandez. Incroyable mais vrai. Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, bah, c'est à se demander pourquoi certains et certaines vous bipent encore. C'est pas normal. Mais non. C'est vraiment anormal. Alors que vous, en tout cas, toutes ces nanas-là se sont réveillées, ou tous ces mecs se sont réveillés et ont décidé de ne plus rien avoir de près ou de loin avec ces ex-là. C'est c'est eux qui sont en demande vis-à-vis de vous et pas vous. Ils ne vous respectent pas.
Et pour ceux qui ont une autre, non seulement ils ne vous respectent pas à vous, dans tous les sens du terme possible et inimaginable, mais pour les mecs et les nanas, hein, qui ont une autre vie avec quelqu'un, ils ne les respectent pas non plus. Ce qui veut dire que non seulement ils ne vous respectent pas à vous, mais pour ceux qui vivent avec un autre mec, une autre nana, ils ne les respectent pas non plus. Ah ben, ils respectent personne. Mis à part eux et elles, il y a que eux et elles qui se respectent. Mais par exemple, pour les nanas qui sont plus avec ce genre de mec, ou les mecs qui sont plus avec ce genre de nana, ou même des gays, eh ben, ils ne vous respectent pas en rien. Mais pour ceux en plus qui ont quelqu'un d'autre à l'heure d'aujourd'hui, ils ne les respectent pas non plus. Mais non. Parce que dans la vie, comme on me dit là-haut, mes ancêtres, il faut savoir ce qu'on veut. Pour ceux et celles qui vous relancent. Parce qu'il y en a, il n'y a plus jamais eu de nouvelles. Mais pour ceux qui vous relancent à vous, que vous soyez des nanas, que des mecs vous relancent, ou que pour les nanas qui rêvaient, par exemple, de finir leur vie avec un mec, ouais, ben vous les relancez pas. C'est ces mecs qui vous relancent. Pour des nanas. Je vois des hommes qui relancent des femmes, mais vous les relancez pas. Eh ouais. Mais après, on peut avoir des inversions, hein, mais si aussi. Que ça soit chez les gays ou les hétéros, on me dit. Et du coup, je vois des hommes qui relancent des femmes, alors que beaucoup ont quelqu'un d'autre. Ben, c'est pas vous, c'est pas votre faute. Pour des hommes qui relancent des femmes, alors qu'ils ont quelqu'un dans leur vie. C'est pas normal. Ben, c'est pas votre faute. Mais on peut parler aussi de femmes, hein, qui vivent avec un mec, mais relancent un mec. Il y en a, mais pas toutes. Ben, ça va pas. Mais comment ça pourrait aller? Puisque il y a des mecs, eh ben, qui vivent avec quelqu'un, et ils vous relancent à vous les nanas. Et il y a des nanas qui vivent avec un mec, qui relancent des mecs. Donc, il y a un problème. Ils veulent quoi? Ils veulent, ces mecs, deux femmes. Ils veulent deux femmes, quoi. Et des nanas veulent deux mecs. Ouais, mais c'est pas bon. Parce que c'est deux, c'est pas trois. Donc, ça va pas. Et, par exemple, pour les mecs qui relancent des nanas, ou des nanas qui relancent des mecs alors que vous avez quelqu'un, ben là-haut, ils vous disent, foutez-leur la paix. Arrêtez, lâchez-leur la grappe. Puisque de toute évidence, vous préférez soit largement un autre mec, ou une autre nana que cela. Donc, foutez-leur la paix. Voilà. Ils n'ont pas besoin de mecs ou de nanas de ce type. Puisque dans votre vie, vous avez déjà un mec ou une nana. Eux, il y en a énormément qui sont célibataires. Eh ben, ils ont le droit quand même de rencontrer un mec ou une nana célibataire comme eux. Voilà. Afin quand même d'avoir une chance d'avoir une vie normale. Que ça soit avec un mec ou une nana. Donc foutez-leur la paix là où ils leur disent. Mais ils écoutent pas. Ils s'en foutent. Complètement. Et si vous les aviez aimés, vous seriez encore avec eux. Hein. Que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou d'autres qui ont vécu ensemble. Hein. Ah bah ça, donc foutez-leur la paix. Puisque de toute évidence, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous les voulez pas. En tout cas, vous les voulez pas comme eux voudraient. Donc lâchez-leur la grappe. Eh ouais. Parce que le roi ou la reine de votre vie, c'est pas cela. C'est un autre mec ou une nana. Donc lâchez-leur la grappe. Parce que si réellement vous les aviez aimés, vous seriez encore en couple. Que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble. Mais c'est pas le cas. Donc lâchez-leur la grappe. Laissez-les tranquilles, ces gens-là. C'est pas normal ce que vous faites.
Moi, c'est mes ancêtres qui vous le disent. Ok? Donc, vous avez un problème. C'est quoi votre problème? Vous aimez que des nanas, vous aimez avoir plusieurs femmes? Alors, une à la maison et d'autres comme ça pour les loisirs et le plaisir, c'est ça? Ça va pas. Non, non, non. Et tes femmes font pareil. Eh ben, ça va pas. Parce que qui en souffre? C'est pas vous les mecs ou vous les nanas, hein, avec quelqu'un d'autre dans votre vie, hein. Non, c'est ceux qui sont seuls, hein. Et que ça soit mon grand-père, son père, ma grand-mère et sa propre mère disent que vraiment vous êtes des êtres très égoïstes, hein, et que en réalité tous ces mecs-là ou toutes ces nanas-là, ces nanas aussi, que vous soyez des gays ou des hétéros, vous êtes des égoïstes, hein, et que en réalité vous pensez que à vous, hein, et à vous seul, hein, et pas aux autres, hein. Ah non non, vous pensez qu'à vous, hein, et pas aux autres, hein. Ah ben vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Donc là, je vois des hommes très égoïstes, des femmes très égoïstes qui ne pensent que à eux et que à elles. Ben si, parce que ils ont tous quelqu'un d'autre dans leur vie. Et il y en a, bon, il y en a, c'est fini et bien fini, donc ça va. Mais pour d'autres, ils vous coursent alors qu'ils ont déjà un mec ou une nana dans leur vie. Et là, c'est pas les nanas qui coursent les mecs. Non, c'est ces mecs-là qui coursent une nana. Et les nanas ne les coursent plus. Donc, ça veut dire que vos mecs, par exemple, ils ont un grave problème, hein. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, hein. Ah ben ça, donc un coup, ils veulent plus une nana, après ils en veulent une autre, après oh, ça va, ouais. Donc là, à toutes les femmes et hommes, si vous avez plus de nouvelles, continuez votre travail de deuil. Les mecs et les nanas, hein, qui de temps à autre vous bipent, faites votre vie, hein. Et si vous rencontrez un homme célibataire ou une femme célibataire qui vous plaît surtout, tentez votre chance, hein. Ils vous le disent, mais ça va venir, hein, mais si. Vous allez rencontrer un homme ou une femme, hein. Et laissez-les tomber les autres, hein, parce qu'ils en valent pas la peine. Ah non, ils en valent pas la peine, hein. Pas un euro, hein. C'est pas, non, c'est pas des gens bien. Mon grand-père dit à ces hommes, vous êtes pas des mecs bien. Et aux femmes qui font ça à d'autres, vous êtes pas, ah non, c'est pas bien. Mais non, dégueulasse, en fait. Vous vous rendez compte de ce que vous faites aux autres? Vous avez tous cela ou un autre mec, une nana dans votre vie. Ok? Et certains mecs et nanas, vous continuez à relancer vos ex. Il y a un problème quand même, hein. Ah si, un gros problème, hein. Eh ben écoutez, puisque ces hommes et ces femmes, c'est vos ex, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tous un autre mec, une nana dans votre vie. Donc vous leur voulez quoi à vos ex? Vous avez un problème, hein. Ah, autre qu'un problème, moi, ils me disent, ah, mes ancêtres. Vous leur voulez quoi? Parce que ceux-là ne doivent pas, ah non, être vos amants ou vos maîtresses, hein. Non, c'est pas un beau rôle, hein. Franchement, faut en avoir envie, ça fait pas rêver, hein. Donc, vous faites quoi, là? Donc, à tous les hommes et femmes qui font ça, ou vous leur foutez la paix à vie, ou alors quittez votre mec, votre nana, et allez rendre heureux l'autre mec ou l'autre nana. Ah ben, dans la vie, faut faire des choix, hein. Savoir ce qu'on veut, hein. Parce que dans la vie, on peut pas avoir deux nanas ou deux mecs, hein. Non, c'est pas possible. Parce que après, tu vas avoir deux nanas ou deux mecs qui vont se faire vivre un enfer à cause de vous, hein. Mais ça vous dépasse, vous avez rien à foutre, hein. Ah ben ça,
Et c'est très malin. Donc là, je vois beaucoup de femmes qui sont en train de surmonter ça et des hommes. On vous annonce que vous allez faire la connaissance ou d'un autre homme ou d'une autre femme qui sera comme vous, libre de faire un peu ce qu'ils veulent dans leur vie avec vous. Et ben, vous allez apprendre à vous connaître, etc., etc. Ouais. Hmm. Ouais. Alors, ça va mettre du temps, hein, parce que vous risquez dans votre mental, comment dire, de toujours, comment ça s'appelle, de faire des comparaisons avec vos ex dont vous étiez amoureux ou amoureuse. Mais ça va passer. Parce que vos ex, vous savez, ils sont pas irremplaçables. Des mecs bien et des nanas bien, il y en a énormément en France et dans le monde. Ah, si. Puis en réalité, c'est pas des hommes bien, c'est pas des femmes bien, en vue de ce qui vous ont fait subir à vous et à leur nana ou à leur mec par derrière. C'est pas des gens bien. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Les femmes qui subissent ça, ou les hommes qui subissent ça, vous allez rencontrer un homme ou une femme charmant ou charmante. Si, si. Et vous allez faire votre vie ensemble. Si. Et vous serez très heureux. Très heureux. Et vous allez tomber amoureux et amoureuse l'un de l'autre, hein. Et vous allez oublier vos ex, hein. Comme si vous les aviez jamais connus, hein. Ah, si. Dans la vie, personne est irremplaçable. Personne. Croyez-moi. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et à bientôt, bye bye.